cette question-là. Alors, nous vous écoutons, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'interviens ce soir sur le discours d'ouverture du Premier ministre. Puis un discours d'ouverture, je n'ai pas votre expérience parlementaire, mais moi, on m'a expliqué qu'un discours d'ouverture, c'était pour présenter une vision que nous avons pour le Québec, pour la fin du mandat, dans le cas qui nous occupe, parce qu'il reste quand même un petit bout de temps là, au mandat. Mais moi, il y a un projet que je n'ai pas entendu dans le discours d'ouverture et que je pense qu'on doit prendre à bras-le-corps comme dossier. Puis je suis content de voir que la ministre des Aînés est présente dans cette salle parce que ça va l'intéresser aussi en quelque sorte. C'est le dossier de l'alphabétisation. Je suis porte-parole pour la formation professionnelle, l'éducation des adultes et l'alphabétisation, mais l'alphabétisation, c'est un dossier important pour le Québec. Le discours d'ouverture parlait de toute la question de la formation de la main-d'œuvre, de faire en sorte que la main-d'œuvre soit plus répondre aux besoins du marché, que les gens puissent avoir un emploi de qualité, puis qu'on crée des emplois. Puis on sait qu'il y a une pénurie au Québec, mais en ce moment, au Québec, on sait qu'il y a au moins 1 300 000 Québécois qui ne sont pas capables de lire ce texte simple. Monsieur le Président, je comprends que vous, de votre place, vous n'êtes pas capable de le lire, à moins que vous ayez une très bonne vision. Mais, ce qui est écrit, c'est « Visiteurs, attention, la saison de la grippe et de la gastro-entérite est de retour. Si vous pensez être atteint, remettez votre visite à plus tard. » Il y a 1 300 000 Québécois qui ont de la difficulté à lire ce texte. C'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le dis ce soir, mais c'est les propos du regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. La Fondation de l'alphabétisation pourrait tenir le même langage. Il y a 800 000 Québécoises et Québécois qui sont au Québec, qui sont analphabètes et qui ont des difficultés de lecture, mais même de niveau, là, vous savez, il y a 5 niveaux là, de lecture, d'alphabétisation, et qui ont de la difficulté à atteindre le niveau 1 ou le niveau 2. Donc, c'est un problème criant. De ces gens-là, de ces Québécois-là qui voudraient retourner sur le marché du travail, qui aimeraient se donner un but, un objectif. Quand le député de Verdun nous parle d'un projet de génération, ces gens-là ont de la difficulté à se créer eux-mêmes un projet parce qu'ils ont de la difficulté à se reconnaître eux-mêmes puis à avoir de la difficulté à affronter les réalités du marché du travail, mais aussi de la vie courante. C'est la période des impôts en ce moment, Monsieur le Président. Ces gens-là ont de la difficulté à lire leur rapport d'impôt puis à le compléter. Parce que l'alphabétisation, c'est savoir lire, mais c'est aussi savoir compter, les difficultés à ce niveau-là que ces gens-là ont. Et on le sait, c'est beaucoup des personnes âgées qui sont touchées par ça, mais il y a aussi des jeunes. On a les chiffres, là, en ce moment, là, c'est 800 000 personnes que je vous ai dit de 16 à 65 ans, mais 65 ans et plus, c'est 500 000 personnes au Québec. Seulement que les 65 ans et plus. On comprend qu'il y a par le passé un historique, que ces gens-là n'ont peut-être pas eu accès à l'éducation comme on a eu les gens de ma génération, mais quand même, il faut faire des efforts à ce niveau-là. Madame Perrault de la Fondation de l'alphabétisation disait dans l'actualité du 15 septembre 2009 que les entreprises qui sont freinées par l'analphabétisme bien caché d'une partie de leur main-d'œuvre. Elle dit aussi que cela coûte des milliards de dollars en occasions ratées, en pénurie sectorielle de main-d'œuvre, en chômeurs qui mettent 4 fois plus de temps à se replacer et qui finissent bien souvent à travailler au noir. Mais c'est ce que Mme Perrault nous dit au fond, là, c'est qu'on a un problème, on le sait, on le connaît, on en parle depuis des années. Il y a des forums, des colloques, des études, des enquêtes qui se font sur ce dossier-là, mais malheureusement, la volonté politique de prendre ce dossier-là à bras-le-corps ne semble pas être là. Pourtant, en 2002, le gouvernement du Parti québécois avait mis en place la politique d'éducation des adultes et de formation continue qui visait essentiellement, en bonne partie, à travailler au niveau de l'alphabétisation et le plan d'action qui en découlait de cette politique, plan d'action 2002-2007, mais depuis 2007, on l'attend toujours. Je ne veux pas faire
mauvais jeu de mots là, ou de blague, mais c'est quasiment comme le plan Nord, on le cherche parce que ça a été reporté et reporté et reporté. Lundi, je rencontrais la coalition des groupes en alphabétisation qui ont fait face même à des coupures du gouvernement fédéral en 2006-2007 de plus de 5 millions de dollars. Ces gens-là nous disaient, Monsieur Turcotte, la politique est là, j'ai le droit de me nommer moi-même, la politique est là, mais le plan d'action mis à jour n'y est pas. Et pendant ce temps-là, il y a plein de programmes qui sont mis de l'avant, hein. Le Pacte pour l'emploi, le Pacte pour l'emploi plus, plein d'autres programmes, mais ce n'est pas concerté vers un même objectif qui est de lutter contre l'analphabétisme au Québec. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une vision globale. On parle du décrochage scolaire. On veut mettre des tableaux blancs intelligents dans les classes. Bravo. Mais il faut faire en sorte que les gens qui ont des difficultés de lecture puissent, eux aussi, avoir un accompagnement, un soutien vers une formation de base pour avoir une formation de base. Donc, moi, je vois que le temps tend. Donc, le temps me presse, mais je pense que il faut comprendre l'essentiel de ce que j'ai dit par rapport à l'alphabétisation, puis on l'a vu, toute la question du fédéral qui a coupé 5 millions, là, mais ce 5 millions-là, c'est de l'argent qui pourrait aller en recherche, en développement d'outils pédagogiques pour bien comprendre, pour donner de la formation, pour que les groupes aient les moyens de donner cette formation-là. Donc, avant d'aller plus loin, je pense que, Monsieur le Président, vous allez me couper la parole. Donc, je vais vous laisser vous ne couperez pas la parole, Monsieur le député de Saint-Jean. Je vais vous interrompre. Vous interrompre, malheureusement. Malheureusement, je dois vous interrompre compte tenu de l'heure. Je dois évidemment journée demain matin, 30 mars, de 9h45. Mais la question que je dois vous poser, c'est est-ce que vous allez continuer ce discours-là? Donc, le Président, évidemment, vous cédera la parole, vous conservera votre place dans le rôle pour que vous puissiez entreprendre le début de la prochaine journée sur votre thème. Alors, je vous souhaite à tous bien le bonsoir puisque nous ajournons. Et je vous remercie.